Géraldine Asselin, bonjour. Bonjour Eric. Alors, aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ta carrière. Avec plaisir. Donc, toi, tu es originaire De la Martinique. de la Martinique, Ouais. voilà. Tu es arrivé assez jeune en France. Oui, je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Et alors, tu es passionné de comédie. Ouais. Alors, on va parler de ce que tu as fait au théâtre, mais moi, je voudrais savoir comment tu es arrivé, par quoi tu as commencé. Parce que je crois que tu as commencé par quelque chose d'un peu plus particulier avant le théâtre, qui t'a permis un petit peu d'y rentrer. Oui, tout à fait. Alors, avant à l'âge de 16 ans d'abord, quand je suis arrivée en métropole, moi je suis arrivée pour faire du sport de haut niveau d'abord. J'ai fait de l'escrime de compétition. Je suis arrivée en sport-études et donc j'ai fait de l'escrime de compétition au niveau national, au niveau international. J'étais en équipe de France Espoir à l'époque. Je ne suis pas rentrée en équipe de France A, comme on dit, et du coup j'ai bifurqué, j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler. Et puis à ce moment-là, je faisais de la danse. Et puis, j'ai décidé de faire du théâtre en amateur à ce moment-là. J'ai commencé des cours de théâtre et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, je me suis trompée. C'est exactement ça que je veux faire plus tard. Je veux être comédienne. Et donc, j'ai décidé de tout arrêter pour faire du théâtre. Seulement, à ce moment-là, moi, je travaillais déjà. J'étais complètement indépendante. Et donc, il fallait que je trouve du travail pour pouvoir me permettre de faire une école de théâtre. Et j'ai un ami dans un cours de danse qui me dit pourquoi tu vas pas passer l'audition du Crazy Horse, parce que tu as tout à fait le profil et ça te permettrait de travailler et de pouvoir voilà. Et donc moi je suis allée voir le spectacle que j'ai trouvé magnifique, mais je me suis dit oh là là, j'ai pas tout à fait le niveau, mais bon, j'ai quand même tenté l'aventure et j'ai été choisie, j'ai été prise, donc je suis partie danser au Crazy Horse. Et c'était une aventure vraiment magnifique. Je regrette absolument pas cette aventure. C'était beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, beaucoup de droiture. Mais donc je travaillais tous les soirs et je prenais mes cours de théâtre la journée. Voilà, donc j'ai pu faire une école de théâtre pendant 2 ans. Et puis à la fin de ces 2 années, quand j'ai terminé mes études de théâtre, eh bien je suis partie du Crazy Horse et je me suis alors lancée complètement dans le théâtre. Voilà. Bon, ça a été une belle expérience. Puis C'était une expérience magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est ma première scène. J'ai été choisie par Monsieur Bernardin, à l'époque, qui était encore vivant, qui a été, pour moi, un homme vraiment un guide. Très dur, hein, de mauvaise foi. Enfin, voilà. Mais qui était là aussi, vraiment là pour les danseuses, qui était présent, qui nous conseillait, et vraiment, moi j'ai adoré cet homme-là, j'ai adoré le passage au Crazy Horse, vraiment. Ça a été une très très belle aventure. Bon, et du coup, ça t'a permis de rentrer dans la carrière du théâtre. Ouais. Alors, j'ai répertorié, tu vas peut-être me corriger, presque ou plus d'une trentaine de pièces. Ouais, j'ai beaucoup joué au théâtre. À l'époque, quand j'ai été prise dans une compagnie à l'époque au tout début, donc lorsque je suis sortie du parti du Crazy Horse, qui était le théâtre des 5 Diamants, où j'ai travaillé avec Catherine Brieux, et puis pendant 1 an à peu près, sur différentes pièces. Et puis après, j'ai fait une pièce de boulevard, où j'ai joué avec Jean Lefebvre. Et là, ça a été pareil, une tournée de presque 1 an, entre Paris et la tournée. C'était 8 mois de tournée, plus après la pièce à Paris, où là, ça a été vraiment ma première grosse aventure théâtrale, quoi. Donc, assez particulière, mais c'est une bonne école, hein. Franchement, le théâtre de boulevard, c'est une bonne école, mais une équipe formidable. Donc, on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Et puis après, j'ai travaillé sur divers spectacles, j'ai travaillé à la cartoucherie de Vincennes, et puis ensuite j'ai intégré une troupe avec laquelle j'ai travaillé, une compagnie avec laquelle j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, qui s'appelle la compagnie Nkaoda, avec un metteur en scène qui s'appelle Godefroy Segal. Et là, c'est un nom qui revient souvent. Ça. Voilà, et là on a vraiment travaillé, moi j'ai travaillé 12 ans avec eux, et là on a vraiment créé énormément de spectacles, on a tourné partout en France, dans des scènes nationales, des CDN, donc voilà, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et puis l'aventure s'est terminée il y a quelques années. On a joué à Avignon, voilà. Comme toujours, comme dans toutes les aventures, comme beaucoup d'aventures, c'est bien à un moment donné
de mettre cette aventure-là un peu entre parenthèses parce que c'est bien d'avoir d'autres horizons. Donc voilà. Et la dernière pièce que j'ai jouée, c'était au Théâtre du Gymnase avec une autre équipe, là. Récemment, avec Emma Colberti. C'est une pièce qui s'appelle Betty, voilà, qui était un drame, une comédie dramatique, on va dire, contemporaine. Voilà, d'accord. Donc une petite pause, mais tu ne lâches pas. Je ne lâche absolument pas le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment la base. J'adore ça. Je me sens vraiment bien sur un plateau de théâtre. C'est vraiment ma première passion. Pour l'instant, on m'a pas proposé autre chose, mais ça reste, voilà. Dès que l'occasion se présentera, je fonce. D'accord. Alors tu as aussi fait quelques passages à la télévision, notamment dans Plus belle la vie, sur 5 épisodes. C'est ça. Secret sur le divan, L'art du crime, et tu as aussi fait des passages sur le grand écran. Oui, alors ça c'était au tout début de ma carrière, où j'ai tourné avec Christian Lara et Julius Amédée-Lahoux, c'est des réalisateurs antillais, et puis j'avais eu sur Les Anges Gardiens, avec Jean-Marie Poiret, on avait tourné, mais là c'était dans le cadre du Crazy Horse justement, où il y avait le cabaret et tout. Voilà, donc à l'époque. Ça a été un retour aux sources du coup. Oui, c'était ça. Et puis, à la télévision, oui, des rôles sur Plus belle la vie. Malheureusement, j'aimerais tourner plus que ça. C'est assez compliqué de tourner. Enfin, à l'heure actuelle, ça s'ouvre beaucoup pour le métissage. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais commencé à tourner, mais la télé, franchement, j'avais pas réussi à rentrer dans le sérail, comme on dit. Parce qu'il y avait toujours trop pas assez noir ou trop métissé, donc c'était un peu compliqué et j'avoue j'avais un peu abandonné l'idée après ces films que j'avais fait. J'avais un peu abandonné l'idée, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je laisse tomber, je vais me consacrer au théâtre et après au doublage, à la danse. Et puis depuis quelques années, je trouve que ça s'ouvre énormément. C'est pas encore complètement ouvert, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de progrès. Le métissage commence à arriver pas mal à la télévision, en tout cas. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de revenir. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai recommencé. Voilà, mon agent, je lui ai dit, on réessaye et j'ai tourné un petit peu. Maintenant, voilà, j'avoue que je ne passe pas énormément de casting encore pour la télévision, pour le cinéma encore moins, mais déjà la télévision, j'en passe pas énormément. J'en passe, mais pas encore énormément. Mais bon, j'ai bon espoir. Volontairement? Ah non, pas volontairement. D'accord, non, okay. je trouve qu'il n'y a pas encore énormément de demandes. Il n'y a pas de demande. Il y en a de plus en plus. Je peux pas dire le contraire. Je trouve que ça ouvre, parce qu'on en voit quand même dans les séries françaises, à la télévision. Je trouve qu'on voit de plus en plus de métissage, voilà, sur des rôles qui ne sont un peu moins stéréotypé qu'avant. Franchement, ça progresse. Mais on n'est pas encore... pas encore sorti des cases. C'est pas encore sorti des cases. Donc, voilà. Par contre, effectivement, tu as une activité assez importante dans le domaine du doublage. Oui. Où là, curieusement, on n'a effectivement pas ce problème au niveau du métissage. Parce que tu prêtes ta voix à des actrices américaines. Alors, on va le faire dans l'ordre. Je vais vexer personne. Je ne vais pas dire dans le moindre importance, mais Rosario Dawson, Nona Gay, notamment dans Matrix. Et puis plus récemment, Michelle Rodriguez. Ouais. Enfin, ça fait pas mal de temps quand même, Michelle Rodriguez. C'est depuis les années 2000 que je la double. Là, je remonte dans le temps. On t'a entendu aussi sur la série sur laquelle il y a pas mal de saisons de Walking Dead. Ouais. Et d'ailleurs, le personnage, il est décédé. Elle est décédée. Je crois que on va. Non, mais je crois que là, c'est passé déjà maintenant cette saison-là. Il y a un bout de temps là. Et puis, alors donc. Danai Gurira, Black Panther, donc le rôle de Koye. Avec Avengers. Et tous les Avengers qui ont suivi, tous les Avengers évidemment. également. Et puis évidemment, Alberi.
Des X-Men. Des X-Men et sur pas mal de films aussi. Kidnap, Kings, The Call. The Call, Dangereuse Séduction. Alors, comment tu en es arrivé en fait au doublage. Au doublage. Alors, le doublage, en fait, donc j'étais, à ce moment-là, je faisais donc beaucoup de théâtre, et puis j'ai attendu mon premier enfant. Donc voilà, et donc évidemment, c'est compliqué de faire du théâtre quand on est enceinte, hein, en tout cas, au bout de 3-4 mois, ça se voit. Sûr. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre qui me permette de travailler. Et mon cher et tendre avait commencé un peu le doublage à cette époque-là. Il commençait tout juste. Ouais. Et moi, j'en avais évidemment entendu parler. Et j'ai décidé de faire un stage. Donc, j'ai fait un stage à l'INA. À l'époque, c'était 3 semaines de stage. Je me suis formée. Et puis voilà, je suis allée sur les plateaux. Et j'ai eu de la chance. J'ai rencontré Jean-Pierre Dorat, qui était un peu mon papa de doublage à l'époque. Je suis tombée un jour, j'ai assisté à un film, il m'a fait faire un essai, ça s'est très bien passé, il m'a rappelé 15 jours plus tard. Et voilà, j'ai commencé très vite à travailler, j'ai assisté à beaucoup de plateaux, voilà, comme à l'époque, et j'ai commencé le doublage comme ça. Et je dois dire que, pour le coup, dans le doublage, le métissage m'a servi. Voilà, on y vient. Je tiens à le préciser parce que, alors, évidemment, on dit que la voix n'a pas de couleur, etc., etc., etc. Il se trouve que quand même sur les rôles principaux et tous les rôles importants, je double des actrices blanches, ça m'arrive. Maintenant, les rôles j'en ai fait même en rôles principaux, j'ai 1 ou 2 comédiennes que j'ai fait sur des téléfilms, des choses comme ça. Maintenant, la majorité des rôles importants que je fais sont sur des actrices noires américaines, métissées, hispano. Bon, voilà. Donc, pourquoi ? Simplement parce qu'il y a un timbre de voix qui correspond, parce qu'il y a des énergies qui correspondent, et puis parce que c'est complètement humain. Quand on a des comédiens, des comédiennes, quand on a un casting à faire, de penser à des gens, on a des correspondances, c'est humain, et de voix, et de timbre et d'énergie, mais aussi de physique. Voilà, c'est complètement humain. Donc pour le coup, moi, le métissage m'a servi parce qu'à l'époque, donc il y a 20 ans, on n'était pas nombreuses. Il n'y avait pas énormément de comédiennes de couleur qui faisaient du doublage. Donc évidemment, on pensait à moi. J'ai peut-être eu plus de chance à ce moment-là qu'on m'appelle. Évidemment, il fallait être bien, il fallait pas, j'aurais été mauvaise à cette époque-là, on m'aurait pas appelée, mais voilà, pour le coup, c'était une bonne concordance des temps, du moment, donc ça m'a permis aussi qu'on m'appelle régulièrement, et puis au fur et à mesure de faire des rôles importants, et voilà. Donc ça m'a... Parce que là, oui, tu as fait quand même... on était quand même on était sur des blockbusters en ce qui concerne les films Marvel. Ça t'a apporté... qu'est-ce que ça t'a apporté en termes dans ton métier de comédienne, de faire du doublage? Ça t'a apporté un plus ou... Moi, le doublage, sincèrement, j'adore ça. On me demanderait de choisir entre le doublage et le théâtre. J'aimerais pas qu'on me demande de choisir parce que franchement, j'adore le théâtre, mais vraiment le doublage, je m'y amuse énormément. Ouais. Ce qui est chouette en doublage, alors évidemment, ce n'est pas de la création. On est sur un travail de coller à l'original tout en mettant son énergie, soi, et voilà, hein, donc tout son talent de comédienne, on en a besoin absolument, et de comédien évidemment, on en a besoin absolument, mais moi je m'y amuse énormément parce qu'aussi j'ai la chance d'avoir eu des rôles, on m'a confié des rôles importants avec des comédiennes magnifiques. Je pense que je n'aurais jamais abordé ce genre de rôle en France, on m'en a jamais confié comme ça en création, quoi qu'il arrive. Donc, même si je ne les ai pas créés, j'ai quand même eu besoin de toutes mes capacités de comédienne pour aller chercher les émotions et coller au travail fantastique que font ces comédiennes. Donc, moi, ça m'a apporté énormément au niveau même de mon jeu personnel parce que ça apporte... On a besoin de spontanéité, évidemment d'être vraiment comédienne et de pouvoir aller chercher comme ça, mais d'immédiateté. De choses, qu'on doit faire des choses sans trop mentaliser, réfléchir. Donc moi c'est pour ça que le doublage il me sert, le doublage même en théâtre, il me sert même sur des constructions de personnages, on a des choses qui font qui viennent plus vite, on réfléchit peut-être aussi moins quand on fait du doublage, du coup on essaie de reproduire ça aussi après en se disant
pourquoi même si on construit les choses différemment, parce qu'on a besoin de construire quand on est comédienne sur un rôle souvent, mais des fois on essaie de trop construire aussi. Et le doublage permet à un moment donné de dire, allez, on lâche les chevaux, on y va, et voilà. Donc moi, ça me sert beaucoup. Et une petite question piège. Dans les principales actrices que tu as doublées, est-ce que tu en as une préférée? Ah oui. Enfin, indéniablement, c'est Halle Berry. Ça, Ouais. vraiment, on a toujours, enfin toujours, pas forcément toujours, mais c'est souvent le cas. Moi, quand j'en parle avec les amis qui font du doublage et qui abordent, qui ont des rôles importants, qui doublent des comédiens, plusieurs comédiens, on a souvent des rencontres. Alors, ça peut vraiment, une vraie rencontre avec un comédien, une comédienne. Après, il y en a plusieurs qu'on aime, avec qui tout ça se passe bien. On va bien sur telle comédienne, mieux que sur une autre. Mais on a souvent une vraie rencontre. Moi, sincèrement, la vraie rencontre, c'est Halle Berry. Premièrement, parce que j'adore ce qu'elle fait. Je la trouve fantastique. C'est une comédienne que j'aime énormément. Et puis, parce que j'ai l'impression de comprendre ce qu'elle fait. On a une vraie, une vraie symbiose. Une vraie symbiose. Enfin, voilà, moi j'aime tellement ce qu'elle fait que je comprends ce qu'elle fait. C'est difficile parce que j'ai eu des rôles à faire avec elle qui sont des rôles très difficiles. Entre autres, dans un film, je ne sais pas si c'est le plus difficile. Enfin, il y a eu plein de rôles difficiles, hein, mais il y a un film particulièrement difficile que j'ai fait qui n'est pas sorti au cinéma d'ailleurs, qui est un film qui est sorti en DVD uniquement. Qui s'appelle Frankie and Alice, où c'est une histoire vraie, où elle jouait une femme qui avait un détriplement de personnalité. Donc elle jouait à la fois 3 personnages différents dans ce film. Elle faisait un truc incroyable, quoi. Donc c'était un vrai challenge d'arriver elle faisait une femme, elle s'imaginait en femme blanche raciste. Elle avait son personnage central qui était la femme noire qu'elle est, qui était une danseuse de cabaret, et elle faisait aussi une enfant qui était surdouée. Donc là, c'était vraiment un rôle. C'était pas évident. C'était hyper dur. Et ce qu'elle faisait, c'était fantastique. Donc il fallait vraiment aller chercher vraiment des choses incroyables, quoi, pour arriver à ne pas dénaturer le film, à vraiment. Donc ça, c'était vraiment cadeau, quoi. Mais ça a été très dur, et en même temps, voilà. On sent le film The Call. Ce film, j'ai adoré ce film, mais ça a été presque facile, quoi. Je m'en souviens parce que tout était fluide. Le directeur de plateau, il me disait, c'est fou, c'est vrai, c'est fluide, voilà. On a des vraies rencontres comme ça. Ouais, on sent qu'il y a une affinité avec j'aime cette vraiment, actrice. Vraiment beaucoup. Et quel que soit le rôle, effectivement. Voilà. Après, il y a des choses plus difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on ne va pas dans la précision et qu'on ne refait Bien pas. sûr, hein, mais c'est... Voilà. Après, j'aime beaucoup Michel Rodriguez aussi. Mais là, c'est autre chose. C'est le petit côté... c'est autre chose complètement. On est vraiment un petit côté soldat... mais toujours avec des fractures. Plus garçon manqué, mais quand même avec des fractures. Elle a toujours une petite... elle a toujours une petite fracture quand même, Michel Rodriguez, qui est là, qui est pas apparente au départ, mais qui arrive, quoi. Donc c'est intéressant aussi. Et est-ce que tu as des projets en particulier pour cette année Alors, on va pas parler de choses dont tu n'as pas le droit de parler. Ah oui, non, je n'ai pas le droit. Bon, évidemment, il y a des séries qui continuent, des choses, voilà. Le doublage, plus que jamais, voilà. Pour l'instant, en théâtre, non, on m'a rien proposé. Non, pour l'instant, mon activité principale, en tout cas dans ce début 2020, est le doublage sur les choses sur lesquelles on m'a appelé. Il y a quelque chose que on m'a demandé il y a quelques mois de diriger. Alors, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui m'était... Enfin, je savais qu'un jour, je viendrais sans doute à ça. Et donc, j'ai décidé d'accepter. Voilà, je me suis dit... Donc, j'ai commencé à diriger en doublage. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un beau complément au travail de comédienne. Ça permet aussi de passer de l'autre côté, de voir plein de choses aussi. Plus de stress aussi. Plus de stress, plus de travail, plus de stress, mais très intéressant. C'est un beau complément. Moi, j'ai beaucoup aimé ça et j'espère qu'on va me proposer encore d'autres projets. J'ai fait des téléfilms, j'ai dirigé 2 petites séries. Donc voilà, j'ai hâte d'en avoir d'autres. Bon, on passe le message. Alors. On passe le message, voilà. Tout en continuant à être comédienne, plus que jamais. J'entends bien. Géraldine Asselin, merci beaucoup. Merci Eric. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
إموها غرقن استرهاننا تسلي يا سجينا سلت تسل كامنا ميموس ورتا إلى الليل تقلم باسكاتي ميتكسان تالي تسمي والتكسان نقل شاشو غير روان